vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Tel est l'intitulé de la déclaration commune signée par le roi Mohammed VI et le président émirati Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Son objectif, rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges par le biais de partenariats économiques agissant au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères. À l'issue de cette rencontre, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président émirati ont présidé une cérémonie d'échange de plusieurs mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis, portant sur des partenariats d'investissement dans les infrastructures, le secteur de l'eau, le domaine du développement durable, le domaine des fertilisants, le secteur de l'énergie, les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime, le secteur des aéroports, le secteur des ports, les hydrocarbures, le secteur des marchés financiers et de capitaux, le secteur du tourisme et de l'immobilier et enfin dans le domaine des data centers. Dans le détail, les deux parties se sont engagées à œuvrer sur la base d'une entente mutuelle en vue de donner la priorité au secteur suivant. Dans le domaine des infrastructures, il s'agit de l'extension des chemins de fer en donnant la priorité plus particulièrement aux trains à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Il s'agit aussi du développement des aéroports, dans ceux de Casablanca, Marrakech, Dakhla et Nador. Il est question aussi de l'aménagement des ports tout en investissement dans leur gestion, particulièrement le port Nador-West Med et le port de Dakhla Atlantique. Dans le domaine de l'eau, il s'agit de développer des projets présents et à venir relatifs au transfert des eaux, de réalisation de barrages destinés à l'eau potable, à l'agriculture et aux barrages hydroélectriques. Dans le domaine de l'énergie, les deux parties se sont penchées sur le volet des énergies renouvelables et la production de l'hydrogène vert et ses dérivés, mais aussi du transport de l'énergie, en particulier la réalisation et l'exploitation des lignes de transport de l'électricité. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont identifié des opportunités de coopération stratégique dans le domaine de la sécurité alimentaire à travers l'exploration des opportunités de partenariat avec l'Office chérifien des phosphates dans le domaine des fertilisants. Aussi, dans les domaines du tourisme et de l'immobilier, les deux parties se sont penchées sur le développement de projets communs, en particulier sur la côte méditerranéenne et dans les régions de Dakhla et de Tarfaya. Les deux parties ont par ailleurs discuté de la coopération en matière de développement et des possibilités de réalisation de projets socio-économiques, surtout ceux liés aux opportunités de reconstruction et de réaménagement des régions touchées par le séisme d'El Haouz. Il était aussi question de l'exploration de la réalisation et le financement de projets dans le domaine de construction des établissements scolaires, universitaires et de santé, mais aussi l'étude de réalisation et de financement de projets dans le domaine des communications et de l'économie numérique. Les deux parties ont également exploré les opportunités de coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et l'agroalimentaire et l'encouragement de ces secteurs à contribuer à la promotion des relations économiques et commerciales. Les deux chefs d'État ont aussi examiné des opportunités de coopération et d'exploration dans le domaine financier des marchés des capitaux et les opportunités de partenariat entre les fonds souverains et d'investissement des deux pays. Le souverain et le président émirati ont aussi examiné les possibilités de coopération dans le domaine des partenariats économiques et de développement des infrastructures énergétiques avec les pays africains, conformément au système juridique et législatif, particulièrement ce qui concerne le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, l'aménagement et le développement du projet intégré Dakhla Gateway to Africa et enfin la création et la gestion d'une flotte maritime commerciale.